Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, nous allons parler du maître du gameplay. Sans lui, le jeu vidéo ne serait pas le même. Je vais bien sûr parler de Shigeru Miyamoto! Eh bien, commençons par le début. Shigeru naît en 1952 à Sonobe, situé dans le district de Funai, qui est une préfecture de Kyoto, bien sûr, au Japon. La famille de Miyamoto est assez pauvre, mais ça ne l'empêchera pas d'étudier. D'abord à l'école des beaux-arts de Kanawa, comme écrit là, et ensuite de suivre une formation de designer industriel, où il apprendra à concevoir des chaises. En fait, sa carrière aurait été aussi prometteuse chez Ikea, mais je suis tout de même content qu'il ait décidé d'opter pour les jeux vidéo. Shigeru fut un recommandé. Oui, il fut présenté par son père, qui connaissait Hiroshi Yamauchi, président de Nintendo, et sa première tâche fut de s'occuper du design de certaines consoles comme la Color TV Game et certaines bornes d'arcade. Ah oui, j'avais oublié de vous dire, le grand-père de Miyamoto était menuisier. Donc, Shigeru, depuis son plus jeune âge, construisait des jouets en bois. Miyamoto avait un surprenant cahier des charges. Il travaillait aussi, toujours pour la firme Nintendo, à la réalisation de petits jouets pour McDonald's, à illustrer des boîtes de jeux de société siglées Disney ou encore des cartes de jeux de société. Mais bon, passons à son premier important projet, Donkey Kong. Faute de personnel, c'est Miyamoto qui s'est retrouvé en charge du projet. Et boum! Ce fut un succès. Nous avons fait un mini Super Mario sur ce jeu. Si ça te tente, je te laisse le lien là-haut. Mais ce n'est pas le sujet de la vidéo. Miyamoto s'occupa aussi du design de Racing 112 et Black Kuzushi. À 27 ans, il illustre Sheriff, un jeu reprenant l'ambiance des saloons américains où un héros doit sauver une jeune fille en détresse. Oui, c'est cliché, mais il est important de souligner qu'il s'agit d'un effort de scénarisation non négligeable pour l'époque. Et oui, Shigeru, il en a fait des trucs balèzes. En 1984, Shigeru Miyamoto devient responsable adjoint de l'unité R&D, Research and Development 4, ce sera plus simple, chargé du développement des jeux vidéo. Beaucoup des meilleurs jeux que nous connaissons ont été orchestrés par Miyamoto, comme par exemple Super Mario Bros, Super Mario 64, la série des Mario Kart, sans oublier l'une des sagas les plus populaires du jeu vidéo, The Legend of Zelda, ainsi que sa grande implication dans le développement de GoldenEye sur Nintendo 64. Dans le domaine du jeu lui-même, il a créé la vue du dessus ou scrolling vertical. Shigeru, en fait, t'es un bon toi, hein? Chaque fois que tu touches à un jeu, on dirait que ça devient automatiquement excellent. Mais Miyamoto ne se limite pas au jeu, mais aussi à l'expérience de jeu. Parmi les avancées du jeu vidéo où il joua un rôle important, on trouve la création des sauvegardes sur cartouche, les boutons L et R et les vibrations. Mais mec, tu t'es pris pour qui? Tu veux pas par hasard qu'on te file encore des prix ou bien je sais pas quoi? En 2006, alors que la Wii préparait son arrivée dans le monde vidéoludique, le ministère de la Culture française fut pris d'une envie de décorer Shigeru de la médaille de chevalier des arts et des lettres. Le mec, en plus, il est chevalier! Il faut admettre, le mec a pété le game. Beaucoup ne savent pas que le premier jeu pour NES de Miyamoto fut Devil World en 1984. Petit fun fact, le protagoniste du jeu, Tamagon, devait être présent dans Super Smash Bros Melee, mais fut retiré au dernier moment à cause des croyances sur les démons. Il est cependant disponible dans la version japonaise. Mais passons vite fait sur ses influences, car il y a des gars que j'aime bien, comme Akira Toriyama. Par exemple, l'origine des noms de Mario ou de Luigi, l'inspiration vient très probablement de son admiration depuis ses études pour les designers industriels italiens tels que Mario Bellini ou encore Luigi Colani. Mais pour revenir à Akira, créateur de Dr. Slump et bien sûr de Dragon Ball, ce fut à ce moment-là que Shigeru Miyamoto introduira dans certains jeux des éléments comme des boules de cristal ou des sauts dans les nuages. Le rêve initial de Shigeru était de devenir mangaka. Appréciant le mangaka Akatsuka,
écrit comme ça, il se lance dans la création de petits personnages aux traits occidentaux. Je pense sincèrement que là aussi, on a loupé un truc. Shigeru puise beaucoup de son imagination dans son enfance, avec son lieu de naissance assez rural et presque féerique, qui l'inspirera pour la saga Zelda ou encore l'arrivée de la télévision avec les dessins animés, comme par exemple ceux de Disney. Vous n'aviez pas remarqué les similitudes entre Link et Peter Pan? Bon, sur ce, je pense que je vais vous laisser. Ah, j'allais oublier. Abonne-toi, là, abonne-toi. Ciao!